Donc, une disparition dans des conditions très difficiles, très douloureuses. Rien n'avait été vu à l'échographie? Non, on a tout découvert le jour de l'accouchement. Et c'est vrai que, moi je parle en tant que maman. Pour le premier enfant, en plus, c'est comme un échec. Moi, j'ai tout de suite dit, qu'est-ce que j'ai mal fait? Difficile. J'ai tout de suite dit, qu'est-ce que j'ai mal fait? Pourquoi j'ai pas réussi à lui donner la vie? Pourquoi je lui ai donné une maladie? Et après, du coup, pourquoi je lui ai donné la mort? Et vous avez su ce que c'était que cette maladie? Non, on ne sait toujours pas. Ils cherchent toujours. Ils nous disent que peut-être un jour on aura un coup de téléphone. Vous avez pris la décision, évidemment, ensemble, rapidement, d'abréger ces souffrances? Oui, On vous a pas laissé le choix, peut-être? Si, on a tout de suite parlé. Dès le premier jour, on communiquait tous les deux comme pour débriefer un peu de ce qu'on nous disait à chaque fois, parce qu'on avait compris que c'était très grave. Et ils nous ont dit, à 2 semaines, que pour eux, un enfant qui ne mange pas tout seul, qui ne respire pas correctement, qui ne pourra sûrement jamais marcher. Nous, on s'est dit, oui, on pourrait assumer, mais on n'aurait qu'un enfant, ce serait quoi notre vie, ce serait quoi notre couple? Donc, je pense qu'il valait mieux pour lui. Et puis, pour des parents, voir son enfant souffrir, bébé en plus, sa vie, ça a été une souffrance. Sa vie, aussi courte soit-elle, c'était une souffrance. Ce qui nous a peut-être beaucoup aidé, je pense, à peut-être prendre la décision, mais aussi beaucoup discuter et pas s'empêcher justement de discuter l'un avec l'autre, ça a été le fait qu'on était beaucoup entourés par l'équipe médicale, qui était vraiment très présents avec nous et qui nous ont dit dès le début, vous êtes les parents, ce que vous vivez c'est dramatique, on vous cachera jamais la vérité, on vous ménagera parce que vous êtes les parents, mais on vous doit la vérité. Et c'est vrai que ça, je pense que c'est un aspect du passage qu'on a fait à l'hôpital qui était très important pour nous, le fait que ils nous disaient au cas par cas, voilà, là, les examens n'ont rien donné, on cherche, mais on n'arrive pas à trouver. Ils ont toujours été honnêtes avec nous. On a décidé tout de suite de prendre le problème à bras-le-corps. On s'est dit, OK, bon, on est jeune, mais lui, c'est l'enfant. Nous, les parents, donc même si on est jeune, que c'est notre premier enfant, que c'est comme un cauchemar, ça nous dévaste. C'est pas grave, c'est notre responsabilité, il faut qu'on assume. Donc on va assumer jusqu'au bout. Mais le problème, c'est après l'enterrement. Qu'est-ce qu'il y a après? C'est ça notre problème. Vous aviez quel âge? 21 ans. Oh là 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 là. Moi, 23. Je pense que ça peut détruire quelqu'un. Même un couple, oui. Même un couple. Mais nous, ce qui nous a sauvés, c'est Victoire après. Alors, comment vous avez pris la décision d'avoir un autre enfant? Sur le coup, rapidement. Sur le coup, on n'y pensait pas forcément. On est vraiment dans un tourbillon. On est parti un peu en voyage. Et quand on est revenu... Juste après l'enterrement? Oui. En fait, 2 jours après l'enterrement, on est parti. 15 jours en Savoie et 15 jours à New York pour vraiment se couper. C'était volontaire de partir. Oui, de une sorte de voyage, je sais pas comment ça s'appelle. Peut-être de se retrancher sur notre couple aussi. Parce quand on a quitté Lenny dans sa chambre, mort, on nous a dit, bon, maintenant, il faut y aller. Et on s'est regardé, on a dit, mais on va aller où? C'est quoi notre vie maintenant? On fait un enfant pour aller vers l'avenir, voilà. Puis maintenant, on a quoi? On se retrouve au point de départ. Et quand on est revenu de New York, c'est là où on a eu le grand trou noir, en se disant, on pouvait passer des jours et des jours dans notre lit, sans bouger, sans manger, sans... Parce qu'on a passé tout le temps à l'hôpital, on l'a passé avec lui quasiment 24 heures sur 24. Et c'est vrai qu'après, le fait de rentrer à la maison, justement, quand on est parti de chez nous, on s'était dit, on va rentrer, on sera 3. Et c'est vrai que le fait de revenir à 2 et d'avoir eu ce sentiment, justement, de l'abandonner à l'hôpital, c'est le sentiment qu'on a eu quand on est parti. Le fait de rentrer à la maison, de se retrouver que tous les deux, c'est ça qui était compliqué à gérer, de se retrouver là, de se dire, bon, maintenant, qu'est-ce qu'on fait? À New York, on en avait discuté, on s'est dit, bon, on reprend pas de contraception et on verra, ça arrivera quand ça arrivera. On laisse faire la vie. Voilà, on laisse faire la vie et malheureusement, moi, je sentais que j'étais pas prête. Et quand j'ai senti que j'étais prête, c'est là où je suis tombée enceinte de Victoire. Je mettais un blocage physique et mental, Mais c'est-à-dire combien de temps après? Très 6 mois. Vite? 6 mois après, ouais.